RT1, le 23h, c'est d'abord les titres avec l'installation du nouveau chef du village de Songon, Dagbe, Nanan Nanguin Nyagba Thomas, a désormais la lourde charge de diriger ce village du groupe Auchan, membre de la génération Tchagba Soukro. Il a reçu son arrêté de nomination en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et de l'ensemble des forces vives. La Côte d'Ivoire enregistre 32 cas confirmés de variole du singe, dont 6 personnes guéries et malheureusement un décès. Des chiffres annoncés par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Pierre Demba a animé ce samedi une conférence de presse pour informer le grand public sur l'évolution de la maladie et les mesures arrêtées. Et puis ce samedi, l'atmosphère était lourde à Ivosep-Trècheville. Les parents, amis et connaissances d'Olivia et Esther ont pris part à leur levée de corps. Ces deux jeunes filles sont décédées suite à un accident de la circulation routière au Ghana, alors qu'elles étaient en pleine colonie de vacances. Bienvenue à vous tous. On démarre avec l'installation du nouveau chef du village de Songon Dagbe. Nanan Nanguin Nyagba Thomas a désormais la lourde charge de diriger ce village du groupe Auchan. Il a reçu son arrêté de nomination en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le récit de Franck Akwadio. Le cri de guerre du nouveau chef de Songon Dagbe appelant au ralliement de tous, les Nyando, les Dougbon et même les Tchagba, sa propre génération. Tenant à la main le sabre, mais aussi la pagaie et les feuilles de rameau, 3 symboles de pouvoir. L'appel de Nanan Nanguin Nyagba Thomas d'Imagès est entendu. C'est Kadia Soukrou de la génération Blessou et la prochaine à régner au village, prête allégeance. Tout un symbole avant l'acte 2, la reconnaissance administrative après celle traditionnelle en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé, parrain de l'événement. Elle est faite par le secrétaire général de la préfecture d'Abidjan qui rappelle aux populations leurs devoirs. Monsieur Nyagba Thomas Majès Nangui sera le chef que vous voudrez qu'il soit. Il sera bon leader. Si vous l'aidez avec franchise, avec sincérité dans l'exercice de sa mission. La remise de l'arrêté de nomination engage le chef à être un modèle, à l'écoute et impulser le développement. C'est l'essentiel de l'adresse du ministre conseiller du chef de l'État, Toakeus Mabri, invité spécial. Le chef du gouvernement, lui, porte aussi la casquette de fils de la région. Au-delà des différentes prérogatives dévolues au chef du village, Robert Begré-Mambé insiste sur la gestion participative des questions foncières. Je me ferai un devoir de soutenir les chefs dans leurs activités parce que je connais leurs souffrances. Nous les soutiendrons, nous les encouragerons pourvu que leurs options mises en œuvre respectent l'intérêt de nos communautés. C'est pourquoi je leur demande dès à présent, pour les villages qui ont encore des propriétés foncières ou des capacités foncières, de constituer des sociétés civiles immobilières pour créer des titres fonciers pour nos villages. Songon Dagbe, jusqu'au bout de la journée, a multiplié les actions de soutien envers son nouveau chef, Nanan Nanguin Nyagba Thomas Majès, né en 1974, est de formation entrepreneur et industriel. Il est le 13e chef de ce village du sud de la Côte d'Ivoire. Voilà, la fête fut belle dans cette cité désormais paisible du sud du pays, surtout après le passage des forces de l'ordre. Songon retrouve des couleurs grâce à une opération spéciale de sécurisation conduite par la police nationale le 23 juillet dernier. L'heure est maintenant au bilan. Qu'en disent les autorités policières? Voici le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Il y a de cela un mois, qu'une attaque à main armée a fait un mort et plusieurs blessés au sein de la population à Songon. Cette situation a suscité une opération spéciale de vacances sécurisée. 30 jours après son exécution, un bilan est fait. 33 fumoirs détruits,
2 individus déférés, 1559 personnes raflées. Armes saisies, 25. Engin à 2 roues, 41. Engin à 3 roues, saisi pour défaut de toutes pièces, 17. Stupéfiants et drogues de toutes sortes, 141. Même si la quiétude s'installe, l'opération de sécurisation continue à la demande des populations et de l'équipe municipale qui émettent encore des doléances. La police, votre détermination à assurer notre sécurité a permis une bonne réduction du banditisme à Songon. De notre côté, nous allons tout faire pour aider la police à avoir 1 ou 2 commissariats de police ici pour que le travail se fasse normalement. Nous avons demandé au DG de la police de tout faire pour nous donner au moins 200 éléments de GMI ici pour que vraiment tout Songon soit couvert. Le directeur général de la police nationale rassure et sollicite une réelle implication des populations. J'ai été instruit par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de monter une opération spéciale sur Songon. C'est ce que nous avons fait et 1 mois après, nous venons de faire le point qui est satisfaisant. À côté du point fait, nous avons voulu faire un comité consultatif éthique qui veut dire qu'il faut que nous nous mettons ensemble. La police et la population, nous sommes de même côté. Le complément des policiers que vous trouvez insuffisant là, mais c'est la population de Songon. Cette opération spéciale de vacances sécurisées a mobilisé 4500 forces de l'ordre, gendarmes et policiers à raison de 150 agents par jour sur 1 mois. Et en ce mois d'août, la Côte d'Ivoire a enregistré de nouveaux cas confirmés de variole du singe, portant à 32 le nombre de cas total. 6 personnes ont été guéries et 1 décès à noter. Des chiffres annoncés par le ministre Pierre Demba, le ministre de la Santé, qui rassure au sortir d'un comité de veille ce samedi face à la presse. Sarah Timéné, Franck Kouadio. Depuis la détection du premier cas de variole du singe en Côte d'Ivoire début juillet à Tabou, d'autres cas ont été signalés à Abidjan et dans plusieurs régions du pays. Ce samedi 24 août, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle fait le point. Dans notre pays, nous notons 32 cas confirmés. Ces cas confirmés proviennent donc de 15 districts sur les 113 que compte notre pays. Tabou, 1 cas. Yopougon, 6 cas. Koumassi, 1 cas. Cocody-Benjerville, 3 cas. Abobo, 1 cas. Sakassou, 4 cas. Meagui, 1 cas. Kani, 1 cas. Dianra, 9 cas. Daoukro, 1 cas. Danane, 1 cas. Yamsokro, 1 cas. 1 cas à Soubré et 1 cas à Bouna. Ces foyers n'ont aucun lien entre eux. Nous avons 272 cas contacts qui sont suivis dans les 15 districts sanitaires concernés. Parmi ces cas notifiés, nous notons à ce jour 6 guéris, à savoir 1 à Tabou, 1 à Soubré, 1 à Meagui, 1 à Dianra, 1 à Bouna et 1 à Sakassou. Nous doublerons malheureusement un décès survenu chez un patient ayant des facteurs de risque de sévérité. Dans le cadre de la riposte, les mesures de prévention sont renforcées dans toutes les structures sanitaires. Il faut noter que le district de Dianra est le district le plus touché. Vu le contexte particulier donc de cette ville, nous avons diligenté une mission pluridisciplinaire avec un épidémiologiste, un hygiéniste, un infectiologue pour appuyer nos équipes locales afin d'apporter des solutions définitives par l'application stricte des directives. Le renforcement de la surveillance épidémiologique, le suivi des cas, l'amélioration des capacités de diagnostic, la prise en charge et la vaccination. Cependant, cette maladie détectée précocement et traitée peut se guérir avec peu de séquelles. C'est la raison pour laquelle nous recommandons à l'attention de toute la population l'observance des mesures de prévention, notamment éviter la manipulation des rongeurs, éviter le contact avec les malades, les cas suspects et les objets souillés, c'est laver régulièrement les mains à l'eau et au savon après tout contact, isoler les malades à domicile ou à l'hôpital, porter des équipements de protection individuelle pour la prise en charge des malades. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle rassure la population que les cas notifiés sont sporadiques, sans une véritable flambée localisée. En collaboration avec l'OMS et CDC Africa, le ministre exhorte toute personne présentant des symptômes de fièvre ou d'éruption cutanée à consulter immédiatement le centre de santé le plus proche. Je le disais en titre, ce samedi, l'atmosphère était lourde à Ivosep-Trècheville. Les parents, amis et connaissances d'Olivia et Esther ont pris part à leur levée de corps. Ces 2 jeunes filles sont décédées suite à un accident de la circulation au Ghana, alors qu'elles étaient en pleine colonie de vacances. Walter Amadou Ouattara.
Ivosep, Crècheville. Il est 13h19 ce samedi 24 août 2024 à la salle Félix Houphouët-Boigny lorsque les deux cercueils contenant les dépouilles des jeunes filles, Olivia et Esther, font leur entrée. Pas de mots pour décrire la triste atmosphère. Des parents, amis et connaissances des défuntes. Ils sont venus massivement témoigner leur compassion et solidarité lors de cette levée de corps marquée par des prières et hommages aux disparus. Adassa Kwasi Esther était l'unique fille de sa famille. Le témoignage de son frère aîné est émouvant. Pour nous, famille, amis et connaissances, tu incarnais la douceur, l'équilibre précieux de la famille. Tu as toujours été présente pour veiller sur chacun de nous. Olivia Kofi, âgée de 15 ans, reçoit à titre posthume, ce jour même, le parchemin de meilleur élève de l'année de son établissement scolaire. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Ghana traduit la reconnaissance des familles éplorées au gouvernement ivoirien pour tout le soutien en ce moment de deuil. Monsieur le garde des Sceaux, priez de transmettre nos sincères remerciements au Premier ministre pour son implication personnelle dès l'annonce de ce drame dans la prise en charge et le rapatriement en Côte d'Ivoire par vol spécial de nos compatriotes victimes de cet accident. Par la même occasion, nous prions Monsieur le Premier ministre de bien vouloir traduire à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de notre profonde gratitude pour la prise en charge de tous les frais nécessaires à l'organisation des obsèques de notre regrettée fille. Pour les hommes de Dieu, en pareille situation, il faut continuer de prier en faveur du repos de l'âme des disparus. Après cette levée de corps, Olivia sera inhumée au cimetière municipal de Bingerville et Esther à Yopougon. Les douloureuses, la séparation, ainsi va la vie. Autre volet de l'actualité, la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle a initié à Grand-Bassam un atelier de réflexion sur l'opérationnalisation des mesures fiscales en faveur des entreprises. Voyons cela en détail avec Godefroy Okambawa. Accélérer l'opérationnalisation des mesures fiscales en faveur des entreprises et des prestations sociales au profit des apprentis. C'est tout l'enjeu de ce cadre de réflexion qui réunit les acteurs de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et le secteur privé à Grand-Bassam. On va réfléchir sur la question des mesures d'accompagnement des entreprises qui s'engagent auprès de l'apprentissage pour mettre l'apprentissage à leur niveau. On veut voir quelles sont les mesures fiscales qui sont susceptibles d'être mobilisées pour accompagner ces entreprises et les apprenants. Aussi, comment faire en sorte que ces entrepreneurs qui sont là n'aient pas peur des impôts. Quelles sont les mesures qu'il faut prendre en termes de fiscalité pour permettre aux chefs d'entreprise là d'accompagner nos enfants? Il faut vraiment les protéger, leur donner une assurance de telle sorte qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Que ces entreprises-là puissent avoir des rabais sur l'impôt. Au thème des 2 jours de réflexion, un document synthétique comportant des recommandations sera réalisé et soumis au ministre de tutelle pour une prise de décision. Et avant la décision, il faut analyser la situation. C'est ce que fait le président du conseil régional de la Bagoué. Le ministre Bruno Nabagné-Koné s'est rendu à Tengrela pour toucher du doigt les réalités et définir les projets de développement à réaliser pour le bonheur des populations. Charles Tatou. Accompagné de la quasi-totalité des membres de son conseil, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, président du conseil régional de la Bagoué, a mis le cap sur le département de Tengrela. Bruno Nabagné-Koné s'est rendu précisément dans la commune de Kanakono pour les travaux de la 3e session ordinaire du conseil régional. Et chaque fois, nous allons aller dans des localités différentes, ce qui nous permettra de toucher du doigt les réalités locales, d'entendre les acteurs au plan local et puis de leur apporter une information qui est plus directe, qui est plus fraîche. Des travaux tenus sous les regards et la supervision du corps préfectoral
de la Bagoué. Pour le département de Tengrela, le conseil régional a arrêté à son programme 17 projets de développement repartis dans les secteurs clés, notamment la santé, l'éducation, l'hydraulique et l'agriculture, pour un montant global de plus de 400 millions de francs CFA. Nous avons plusieurs projets aujourd'hui conduits dans le cadre du COSO et notre ambition évidemment ce sera de continuer à échanger avec les bailleurs de ce projet, mais également d'autres bailleurs de fonds pour la région de la Bagoué, de façon à mobiliser le plus de ressources possibles, compte tenu de l'ampleur des demandes de nos populations ici. Bruno Nabagno-Kone a procédé également au lancement de l'ensemble des travaux de développement du département de Tengrela, non sans visiter le centre de santé de la localité. À Kouadioublikro, dans le département de Bokanda, ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Réunies au sein de l'association Les Étoiles d'Unzi, elles ont reçu des dons composés de plusieurs complets de pagnes et des enveloppes pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Une œuvre du président du conseil régional d'Unzi, Kofi Nguessan-Lataille. Soro Corona. Au nombre de 400, les femmes de l'association Étoile d'Unzi, section Kouadioublikro, reçoivent chacune un complet d'épargne, une récompense pour leur contribution au développement socio-économique de la sous-préfecture de Kouadioublikro dans le département de Bokanda. Ce don estimé à plus de 6 millions de francs CFA est une initiative des marraines Dominique Oswald et Anne-Marie Océane. On a reçu des pagnes. Je suis très contente. Dieu n'a qu'à nous aider. Et puis on va faire le travail comme il faut. Maman Dominique, elle n'a qu'à s'occuper de nous. Nous aussi, on va s'occuper d'elle. Les élus et cadres de la région d'Unzi saluent ces gestes de générosité et exhortent les femmes de la section Étoile d'Unzi de Kouadioublikro à prôner la paix et la cohésion sociale dans leur localité. Un soutien financier qui est apporté à un groupe de femmes pour les aider à se rendre autonomes. Il y aura un maillage complet. Nous allons soutenir nos sœurs et en retour, elles vont nous accompagner dans notre démarche politique pour partager la vision du président Alassane Ouattara dans la région d'Unzi. Avant Kouadioublikro, la délégation des Étoiles d'Unzi qui promeut l'autonomisation de la femme par le financement d'activités génératrices de revenus était à Bokanda, Bengassou et Nzé-Krekesu, où les femmes de leur section ont reçu un soutien financier et du matériel. À Divo, les populations étaient réunies pour un autre motif, comprendre les lois votées au Parlement lors de la première session 2024. C'est le député Famoussa Koulibaly qui a parcouru les quartiers et villages à la rencontre des populations. Mama Traoré. Vacances parlementaires, mais pas de répit pour le député de Divo commune, Famoussa Koulibaly. Une semaine durant, l'élu est allé à la rencontre de ses mandants, une trentaine de quartiers et villages parcourus, sans compter les échanges avec les communautés ethniques, religieuses et les autorités préfectorales. Un seul ordre du jour évoqué, les lois votées à l'Assemblée nationale lors du premier semestre 2024. Pour cette session, nous avons eu à adopter 17 projets de loi. C'est un exercice de redevabilité parce que nos mandants nous ont fait confiance en faisant de nous leurs envoyés, leurs représentants à l'Assemblée nationale. Il est important que nous venons leur rendre compte. Mais j'ai vu des échanges participatifs. Loi sur la protection de l'éléphant, celle sur l'endettement, le code de déontologie des sages-femmes et maïeuticiens. Pour ne citer que ces textes de loi, les populations se disent édifiées. Celui qui n'a pas l'information est un danger pour la société. Et donc avoir les informations sur les différentes lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, cela permet à la population d'être encore plus vigilante. L'action que le député vient de poser là, vraiment ça me fait plaisir même. On comprend maintenant tout ce qui se passe dans notre pays, grâce à lui. Cette rencontre est une belle initiative de la part de l'honorable qui a bien voulu associer toute la population composant sa commune pour nous rendre compte des activités parlementaires. Signe de redevabilité, cette restitution des travaux parlementaires aux populations est un engagement de campagne que le député Famoussa Koulibaly s'évertue à honorer chaque année depuis son élection.
Parlant justement d'élections, ils ont la présidentielle de 2025 dans le viseur. Les militants du RHDP se positionnent. Des coordinations régionales sont installées à travers le pays. Dans le Tchologo, le ministre d'État, Tene Birahima Ouattara, a pris officiellement fonction en qualité de coordonnateur régional. Kader Sogodogo. La récréation politique dans le Tchologo s'est terminée. Tene Birahima Ouattara revient dans l'arène. Le ministre d'État est présenté et installé officiellement dans ses fonctions de coordonnateur régional du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, RHDP. Avec lui, une équipe resserrée dont la mission est connue. Efficacité, solidarité pour maintenir la flamme militante dans tout le Tchologo avec en ligne de mire les futures échéances électorales. Nous avons créé des délégations auprès de chaque coordination adjointe avec des thèmes bien précis pour adresser des questions qui touchent à la vie de la région, à la vie de toutes les populations de la région. Parce que la politique s'adresse à toutes les populations, ce n'est pas simplement les militants d'un seul parti. Nous avons donc eu le souci de faire en sorte que tout le monde puisse se retrouver. Je pense que globalement, les choses se sont très bien passées pour nous. Une cinquantaine de membres composent la coordination régionale RHDP du Tchologo, prêts à relever tous les défis. On s'est rendu compte que pour être plus performant, il fallait une coordination qui va gérer, non seulement en théorie, mais en pratique, tout ce qui serait acte au niveau du RHDP. Que la cohésion puisse régner, et c'est à ce prix-là que le Tchologo va pouvoir apporter sa pierre à la contribution qu'il faut pour pouvoir édifier le pays. Enrôlement des militants. Proximité avec les militants, le RHDP entend tout mettre en œuvre pour le maintien de ses acquis de Kong à Ouangolo-Dougou en passant par Fekese-Dougou. Le parti sur tous les fronts, la présidente nationale de l'Union des femmes du RHDP est actuellement en tournée dans le district d'Abidjan. Arlette Badou-Nguessan veut encourager les femmes à participer au processus électoral. Annelle de Crisa, Patricia Omouitia. Les femmes du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix de la commune de Treichville ont répondu présentes à l'appel de la présidente nationale de l'Union des femmes RHDP, Arlette Badou. À cette rencontre, elles se sont engagées à mettre en pratique les consignes laissées par leurs premières responsables. Nous sommes prêtes, comme un seul homme, à investir le terrain selon ses instructions, avec sous l'onction de nos deux responsables, le ministre François Albert Amicha, coordonnateur régional, principal, notre maman, l'honorable Ami Tunkara, pour piocher les primo-votants là où ils se trouvent et aussi nous assurer que tous les militants, que tous nos sympathisants sont inscrits sur la liste électorale. Le message d'Arlette Badou est le même. Remobiliser les troupes en vue d'une inscription massive sur la liste électorale. Nous leur avons passé le message du parti en ce qui concerne la préparation à la révision de la liste électorale dans la perspective de 2025, les élections 2025 que nous devons gagner au premier tour. Et c'est ça l'objectif principal. Et donc nous sommes venus les mettre en mission, après la formation des bureaux bien entendu, pour qu'elles investissent le terrain, pour qu'elles restent le fer de lance du RHDP comme elles ont été depuis toujours. Après l'étape du Treichville, la présidente de l'Union des femmes RHDP continuera sa tournée dans les communes de Bingerville, Yopougon et Songon. On bascule en culture pour parler de la 8e édition du Tiendan Festival dans le Bomi, le baptême du pagne, le concours du meilleur tisserand dont le trophée porte le nom du président de la République Alassane Ouattara et l'accueil du trophée de la Cannes par les festivaliers. Voici des étapes que nous vivons avec Victorine Yaoyoboui. La valorisation et le développement de l'artisanat local au cœur de cette première édition de la journée porte ouverte du comité interprofessionnel de Bondoukou, région du Gontougo. À travers défilés et expositions, les artisans mettent en lumière leur créativité et savoir-faire, une fort belle manière de promouvoir les talents locaux et vendre les opportunités qu'offre le secteur artisanal. Le secteur artisanal est une composante importante en termes de création d'emplois. Je voudrais exprimer mon infinie gratitude aux artisans du département de Bondoukou. Pour ce premier événement du genre à Bondoukou,
Les artisans de la région bénéficient de l'appui de plusieurs cadres. À ma qualité de représentant du président du conseil régional du Gontougou, nous allons lui transmettre fidèlement tout ce que nous avons vu et entendu. Il connaît l'importance de la Chambre des métiers dans l'économie de notre pays, de façon générale, mais en particulier dans l'économie de la région du Gontougou. Je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour cette belle initiative. Vous êtes en droite ligne avec la vision du président de la République. Le comité interprofessionnel de Bondoukou entend capitaliser les acquis de cette journée porte ouverte pour positionner le secteur de l'artisanat comme le moteur du développement économique dans la région du Gontougou. Les artisans se sont donné rendez-vous en 2025 pour la 2e édition. Voilà, c'est donc la première édition de la journée porte ouverte du comité interprofessionnel de Bondoukou. L'occasion de mettre en exergue les potentialités artisanales de la région du Gontougou et promouvoir le talent des artisans. On retourne sur la 8e édition du Tiendan Festival dans le Bomi, le baptême du pagne, le concours du meilleur tisserand dont le trophée porte le nom du président de la République Alassane Ouattara et l'accueil du trophée de la Cannes par les festivaliers, des étapes que nous vivons avec Victorine Yaoyoboui. Quand le tissage et le football se rencontrent, cela donne des pailles baoulées qui magnifient le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 remporté de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire. Cela se déroule nulle part ailleurs qu'au Tiendan Festival du peuple Bomi. Nous sommes heureux et fiers de vous accueillir pour apprécier la vitalité du pain baoulé et du pain traditionnel tout court. Je voudrais à cet instant remercier la FIP pour avoir accepté d'apporter ce trophée sur les terres du Bomi. Hommage est également rendu aux tisserands pour leur génie créateur. Le lauréat du concours du meilleur tisserand reçoit une enveloppe de 750 000 francs CFA. Dorénavant, ce concours sera un concours national et portera le nom Prix Apédé Poipou du meilleur tisserand. Comme chaque année, le pain vainqueur de l'édition devient l'uniforme de l'édition suivante. Le prochain pain, avec l'accord de toute la communauté, est baptisé Ado Victoire. Une marque de reconnaissance au chef de l'État pour les actions de valorisation du pain baoulé. La dernière en date, l'inscription des savoir-faire traditionnels issus du tissage du pain baoulé sur la liste représentative du patrimoine immatériel de l'humanité. S'agissant du pain tissé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, que le peuple Bomi se présente comme le partenaire du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en vue d'affirmer le leadership de notre pays dans ce domaine déterminant de notre avenir. Le Tiendan Festival, par ailleurs facteur de cohésion et d'intégration, s'ouvre de plus en plus sur l'extérieur. Rendez-vous est donc donné en 2025 à tous les adeptes de la promotion du pain traditionnel tissé dans le Bomi, département de Tiébissou. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, l'Espagne a annoncé une aide supplémentaire de 50 millions d'euros pour soutenir les îles Canaries, actuellement submergées par plus de 5500 enfants et adolescents migrants non accompagnés. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a rencontré ce vendredi le président régional des îles Canaries, Fernando Clavero, pour aborder la question de la migration irrégulière, alors que les îles peinent à prendre en charge des milliers de mineurs non accompagnés qui y sont arrivés. Et puis Kiev et Moscou ont procédé ce samedi après-midi à un nouvel échange de prisonniers. La défense russe a reconnu avoir récupéré 115 prisonniers dans le cadre de négociations entreprises grâce à la médiation des Émirats arabes unis. En retour, un même nombre de soldats ukrainiens ont été libérés par les forces russes. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde.